de Jésus pour avoir de la force. Sans Jésus, nous sommes faibles. Psaume chapitre 103, le verset 10. Le psalmiste est en train de dire, il dit, Seigneur, tu sais de quoi nous sommes composés, que nous sommes poussière. Nous sommes poussière. Nous sommes de faibles plantes. Notre force vient de Dieu. Notre force dépend de notre relation avec Jésus. Sans Christ, nous sommes faibles. Ainsi, 4 erreurs qu'il ne faut pas commettre. Premièrement, c'est quand tu te décides de pouvoir s'appuyer sur ta chair. Jérémie chapitre 17, verset 5. Nous allons lire. C'est là où la parole de Dieu nous dit, maudit celui qui se confie en l'homme. Maudit celui qui prend sa chair comme un appui. Donc si vous vous permettez de prendre votre chair, de prendre votre corps comme l'appui, vous voyez des gens, au moins seulement avec cette beauté ici, ça va me bien aimer. Si tu prends ta beauté comme un appui pour la réussite de ta vie, tu es maudit. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Tu es maudit si tu comptes sur ta chair. Tu es maudit si tu comptes sur ta corpulence. Tu es maudit si tu comptes sur les tablettes de chocolat que tu as. Tu es maudit si tu comptes sur ta beauté. Tu es maudit si tu comptes sur ta propre chair. Tu es maudit. Donc la première erreur de la vie, c'est lorsque la personne, au lieu de pouvoir s'appuyer sur Dieu, il dit, lui, il s'appuie sur sa chair. Nous, les femmes de courte taille, nous ne manquons pas de mariage parce que les courtes étaient bien. Si tu t'appuies sur ta courte taille là, tu es maudit. Nous aussi, les femmes basketteuses, les gens aiment d'être bien. Si tu t'appuies sur ça, tu es maudit. Parce que la Bible dit, maudit celui qui prend sa chair pour ça. La chair est périssable. La beauté est périssable. La chair, à un moment donné, va se fatiguer. À un moment donné, tu auras dit, à un moment donné, ça va se détériorer. Et Dieu, dans sa volonté, ne veut pas que tu puisses t'appuyer sur quelque chose qui va se détériorer. La deuxième erreur, c'est lorsque la personne, au lieu de pouvoir s'appuyer sur Jésus, il s'appuie sur l'homme. Il appuie sur l'homme. Vous voyez que nous, on a des oncles à l'Europe. Un jour, Yaya, on va entrer là-bas, visa. Vous savez le bonheur d'avoir des gens en Europe. Tu es maudit si tu t'appuies sur l'homme. Tu es maudit si tu te confies sur l'homme. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme te décevra. L'homme te décevra. L'homme mourira. Oui, vous pouvez avoir des gens ministres. Vous pouvez avoir des gens des autorités du pays. Mais ne vous appuyez pas sur eux. Amen, amen. Parce que l'homme est passager sur la terre. Ne nous appuyons pas sur les hommes. Parce que l'homme, peu importe le soutien qu'il pourra t'apporter, il a un soutien très limité. Troisième erreur, c'est lorsque l'homme, au lieu de pouvoir s'appuyer sur Dieu, il s'appuie sur sa sagesse. Proverbe chapitre 3, le verset 5. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne nous appuyons pas sur notre sagesse. Ne nous appuyons pas sur notre sagesse. Cette faculté de pouvoir savoir trouver des solutions dans n'importe quel problème ne doit pas devenir pour nous un support de notre vie. Un appui de notre vie. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, parce que la sagesse de l'homme, elle est limitée.
La sagesse de l'homme n'a pas de réponse à toutes les questions. La sagesse de l'homme n'a pas de solution à tous les problèmes. C'est ainsi que la parole de Dieu nous interdit de nous appuyer sur notre sagesse. Quatrième erreur, c'est lorsque l'homme ou quelqu'un, au lieu de pouvoir s'appuyer sur Jésus, il s'appuie sur ses avoirs. Vous voyez quelqu'un, moi j'ai un diplôme. Hein? Moi si on lit mon CV, oh, on ne peut pas me fermer la porte. Mais curieusement, on te ferme la porte. Parce que le travail ne dépend pas seulement du CV, mais le travail dépend de celui qui a la grâce de Dieu. Amen, amen. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui a un CV bombé mais ne travaille pas? Mais vous voyez aussi quelqu'un qui n'a pas un CV bombé mais qui a eu le travail. Parce que la grâce de Dieu l'a localisé. La Bible dit dans le psaume que nous avons lu ici, la Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Les chars et les chevaux, c'est les symboles de ce que nous avons. L'argent, richesse, diplôme, relation, connexion, connaissance. La Bible dit, c'est là ils s'appuient sur ces choses-là. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. En d'autres termes, nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Maintenant, on nous donne les conséquences. Il dit, pour ceux qui s'appuient sur les chevaux et sur leurs chars, ils tombent. Bien aimé, si tu t'appuies sur ce que tu as, si tu t'appuies sur tes maisons, si tu t'appuies sur des voitures, qui sont des choses qui passeront, qui sont des choses qu'on peut venir te confisquer par l'État, qui sont des choses que tu peux perdre, tu auras la gastrite, tu auras l'estomac. C'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien d'avoir toutes ces choses, mais ton cœur ne doit pas s'appuyer sur ça. Ton cœur ne doit pas se reposer sur ces choses-là. Mais ton cœur doit se reposer sur celui qui est capable de te donner ces choses-là, qui est Dieu. Dieu est capable de te donner la paix. Il est capable de te donner la santé. Il est capable de te donner l'argent. Il est capable de te donner les connexions. Il est capable de te donner des relations. Il est capable de te donner des accès, des entrées. C'est à lui qu'il faut s'appuyer. Et non jamais sur tes relations. Et non jamais sur tes connexions. Et non jamais sur ton savoir. Et non jamais sur ton intelligence. Et non jamais sur ce que tu possèdes. Parce que ce que tu possèdes, tu peux ne pas le posséder. Ce que tu possèdes, tu peux le perdre. Ce que tu possèdes n'est pas plus grand que celui qui donne, qui est Dieu. Amen, amen. Ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Et pourquoi Jésus doit être notre appui? Nous allons faire des rappels et on va continuer directement. Nous avons dit, premièrement, parce que telle est la recommandation de Dieu. Dieu nous donne comme recommandation de s'appuyer sur lui. S'il nous dit, errer ceux qui ont Dieu comme appui, s'il nous parle de l'appui, s'il nous montre des exemples, des hommes et des femmes qui se sont appuyés sur lui, c'est une manière de nous recommander. La Bible dit que quiconque qui n'a point de lumière, qui est dans les ténèbres, qui s'appuie sur Dieu. Ésaïe 50, verset 10. Qui s'appuie sur Dieu, qui s'appuie sur Dieu. La recommandation de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut pour des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Christ, c'est que Christ doit continuer à demeurer l'appui de leur vie. Tu ne dois pas seulement chanter Jésus mon appui, mais dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis, on doit voir réellement que toi, que moi, que chacun de nous a Jésus comme appui. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la recommandation de Dieu. Dieu veut que nous puissions s'appuyer sur lui. Jésus veut que nous puissions s'appuyer sur lui. Et deuxièmement, pourquoi Christ doit être notre appui? Nous l'avons dit, nous le répétons encore. C'est parce que c'est avec Jésus que tu seras véritablement heureux. Le bonheur n'est pas en dehors de Jésus. Que personne ne te trompe. Tu es un homme heureux parce que tu as Jésus comme appui dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui placent en toi. En toi là c'est Dieu. Heureux ceux qui placent en Dieu leur appui. Tu n'es pas un homme heureux parce que tu as le mariage. Tu n'es pas un homme heureux parce que tu as de l'argent. Tu n'es pas un homme heureux parce que tu as des enfants. Mais tu es un homme heureux quand Dieu est pour toi un appui.
C'est ça le secret du bonheur. C'est ça la voie du bonheur. C'est ça l'adresse du bonheur. D'avoir Jésus comme l'appui. D'avoir Jésus comme le soutien qui t'empêche de tomber, qui t'empêche de chanceler. Avoir Jésus comme celui qui te donne la force. Pourquoi avoir Jésus comme un appui? C'est pour rester ferme. Ça aussi c'est un rappel. Restez ferme, restez debout. La Bible dit, c'est là s'appuie sur leurs chevaux. Mais nous qui invoquons l'Éternel, nous restons debout. Tu ne peux pas imaginer dans ta vie rester debout. Tu ne peux pas imaginer dans ta vie rester ferme si tu n'as pas Jésus comme appui. Quand un enfant s'appuie sur la table, il ne tombe pas. Il ne pourra que se tomber que s'il se fatigue de pouvoir s'appuyer. Mais tant qu'il est là, il ne va pas tomber. Et nous, enfants de Dieu, nous resterons debout. Nous resterons fermes quand on s'appuie sur Dieu. Et plusieurs fois dans la Bible, nous avons la recommandation selon laquelle soyez fermes. Soyez fermes. 1 Corinthiens 15, verset 58. La Bible dit, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre de l'Éternel. Soyez inébranlables, soyez fermes. Restez debout. La volonté de Dieu est que tu sois debout. Parce que c'est en étant debout que tu pourras mieux affronter les choses. Et pour être debout, il faut que tu t'appuies sur ce qui est capable de te donner la force de rester debout, qui est Christ. Jésus. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Dieu dit, je vais mettre en Sion une pierre où toute personne qui la prendra comme appui n'aura point hâte de fuir. Toute personne qui l'aura comme appui, en d'autres termes, restera debout. Pourquoi tu ne fais que tomber? Pourquoi tu ne fais que tomber? Pourquoi tu es toujours par terre? C'est parce que il te manque l'appui qui est Jésus, capable de pouvoir t'aider à rester debout. Pourquoi avoir Jésus comme appui? Parce que celle-là, n'ayant Jésus comme appui, ou encore avec Jésus comme appui, les ennemis ne pourront pas te vaincre. Bien-aimé, nous avons dit appui signifie soutien. Quand Christ est celui qui te soutient, les ennemis ne pourront pas te vaincre. La parole de Dieu dit, si l'Éternel est pour nous, qui ira contre nous? Qui? Oh, le plus sorcier, là, très âgé, il ne pourra pas être contre nous. Mais encore, il ne pourra pas nous vaincre. Psaume 27, verset 1er. Psaume 27, verset 1er. La Bible dit, l'Éternel est ma lumière et le soutien de ma vie. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? Les gens ne pourront rien faire contre toi. Ceux qui ne veulent pas te voir réussir ne pourront jamais réussir dans leur plan mauvais contre toi quand tu t'appuies sur Jésus. Appuyons-nous sur Jésus. Ainsi, ceux que nous combattrons ne nous vaincront point. Appuyons-nous sur Jésus. Ainsi, nos ennemis échoueront dans leurs projets. Appuyons-nous sur Jésus. Ainsi, nous triompherons de nos ennemis. Amen, amen. Parce que s'ils ne nous vainquent pas, c'est-à-dire c'est nous qui le vainquons. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas te vaincre parce que toi qui s'appuies sur Jésus, tu es appelé à le vaincre. Et cinquièmement, nous avons dit encore, pourquoi s'appuyer sur Jésus? C'est pour avoir de nouvelles forces. Nous sommes fortifiés dans notre vie. Nous avons l'énergie, la force de persévérer, de prier, de craindre à Dieu, de servir le Seigneur quand on s'appuie sur Dieu. Parce que si tu ne t'appuies pas sur Dieu, tu seras épuisé. Tu t'épuiseras. Pourquoi tu ne sais plus l'Éternel? Parce que tu es devenu épuisé. Tu comptais sur ta propre voix. Tu comptais sur ton propre savoir. Tu comptais sur tes talents. Alors que si tu comptais sur l'Éternel, notre Dieu, tu ne voulais pas t'épuiser. Tu ne voulais pas devenir rare dans la maison du Seigneur. Rare dans l'œuvre du Seigneur. Quand
tu t'appuies sur Dieu, tu auras la force d'avancer. Parce que ta vie est appelée à avancer. Or, sur la terre, tu ne pourras mieux t'avancer sur le chemin qui t'amène à l'éternité que quand tu t'appuies sur Jésus-Christ. Parce que Jésus est cet appui qui te permet d'avancer. C'est comme les trucs là où on donne des enfants d'épineux, je crois. Donc quand ils tiennent là, ils s'avancent avec l'épineux. Lui aussi, il avance avec ses pieds. Voilà. Tant qu'il s'appuie sur ça, il avance. Mais tant qu'il se détache, il tombe. Tu dois avancer. Mais tu n'avanceras que lorsque tu t'appuies sur Jésus. Amen, amen. Et nous continuons. Pourquoi avoir Jésus comme un appui? Parce que c'est un appui qui ne manque pas dans la détresse. Jésus est un appui qui ne manque pas dans la détresse. Psaume chapitre 56, le verset 2. Psaume 46, verset 2. Psaume 46, le verset 2. La Bible dit, Dieu est pour nous le soutien, un appui, les secours qui ne manquent pas dans la détresse. Psaume 46, le verset 2. Quand on dit Dieu est pour nous un appui qui ne manque pas, en d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est pour nous un appui disponible. Dieu est pour nous un appui disposé. Dieu est pour nous un appui prêt. Ou encore mieux, Dieu est pour nous un appui qui n'est pas occupé au jour de la détresse. Tellement disponible. Es-tu dans la détresse? Es-tu dans des choses que tu ne comprends pas dans ta vie? Tu as besoin d'un appui. Et ce matin, je suis venu te présenter un appui qui ne manque pas dans la détresse, qui s'appelle Jésus-Christ. Ça ne manque pas. Il suffit que pendant que tu es dans la détresse, tu le cherches, tu l'invoques, tu vas le voir. Ah non, quelqu'un va te dire, je suis occupé, je traite d'abord la question de la sœur Ibelbuche. Jamais. Il sera toujours là. Auprès de lui, jamais tu vas apprendre, oh, le numéro de votre conseil soit éteint, soit... Non, ça n'existe pas. Parce que si c'était le cas, Dieu ne voulait jamais dire que je suis un appui qui ne manque pas. S'il est dit, c'est parce que réellement c'est un appui qui ne manque pas dans la détresse. Es-tu dans la détresse? Cours vite vers le Seigneur. Parce que la détresse, c'est parmi des situations de la vie qui poussent à quelqu'un d'avoir un appui. Pourquoi? Parce que la détresse a l'objectif de pouvoir te faire tomber. Ce sont des choses qui affaiblissent la personne. Ce sont des choses qui poussent à quelqu'un de tomber, de perdre de l'équilibre, de perdre l'élan, de perdre le goût de prière, de perdre beaucoup de choses. Ainsi, c'est une situation où tu dois t'appuyer sur Dieu afin que tu puisses résister face à la détresse. Christ est un appui toujours disponible. Voilà pourquoi il dit, si quiconque au milieu de vous manque de la lumière, manque de ténèbres, qui s'appuie sur moi, parce que je suis là. Dieu est là. Il est là. Alors que Jérémie était en train de prier, Jérémie chapitre 16, verset 19, il dit, Seigneur, sois mon appui. Tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes d'extrémité de la terre viendront à lui. Parce qu'il est là. Il est disponible. Tu pourras aller chez quelqu'un frapper, mais on vous dit, il n'est pas là, il a voyagé. Christ ne voyagera jamais. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu pourras aller chez quelqu'un, on te dit, il a aussi un problème. Dès qu'il finit à résoudre son problème, il viendra. Mais Dieu jamais aura des problèmes où il doit résoudre d'abord avant de pouvoir te résoudre ton problème. Tu auras des appuis sur la terre si tu veux avoir. Ou à un moment donné ça tient, mais à un moment donné ça ne tiendra pas. Mais Christ est un appui qui tiendra toujours. Christ est un appui qui t'aidera toujours. Christ c'est un appui toujours disponible. Un appui qui n'est pas occupé.
Septième raison. Pourquoi avoir Jésus comme un appui? Parce que Jésus, c'est un appui capable de transformer tes obstacles à des opportunités de bénédiction. Et là, nous sommes dans notre texte de base. Psaume chapitre 84. Le verset 6. Dit, bien-aimés, les hommes dont tu es leur force dans leur cœur, ils trouvent de chemin tout tracé, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Dans d'autres versions, on dit, Dieu fait de ces vallées des Baca des sources de bénédiction. Des oasis. Oui, oasis, c'est-à-dire un endroit où vous pouvez vous abreuver. Une source qui vous permet de pouvoir étancher votre soif. Et quand il y a l'appui comme Jésus, là où ça ne marchait pas, toi aussi tu peux entrer dans ces chemins-là, mais pour toi ça va marcher. Pourquoi? Parce que tu as avec toi celui qui est capable de changer des situations qui ne marchent pas à des situations qui marchent. Quand tu as Jésus comme appui, oui, ce n'est pas que toi tu n'es pas dans la vallée de l'ombre. Tu es aussi dans la vallée de l'ombre. Mais curieusement, toi tu es dans cette vallée et cette vallée se transforme en bénédiction pour toi. Parce que tu as Christ. Parce que tu t'appuies sur Christ. Parce que Christ est celui qui est capable de changer les situations. Christ est capable de pouvoir transformer des endroits sèches, des endroits secs à des endroits fertiles. Christ est capable de pouvoir changer des vallées de Baca à des vallées de joie. Amen, amen. C'était une vallée de Baca quand tu es entré, mais parce que tu t'es appuyé sur Jésus, c'est devenu une vallée de joie. C'est devenu une source de... Parce que tu t'es appuyé sur Christ. C'est-à-dire ce qui pouvait être un obstacle. Mais parce que tu as Christ comme appui. Parce que tu t'appuies sur Christ. L'obstacle devient occasion de bénédiction. L'obstacle devient opportunité de bénédiction. Obstacle devient occasion de glorifier le Seigneur. Obstacle devient quelque chose où on voit en toi le louange déborder. Parce qu'ils avaient Dieu comme appui. Quand ils traversaient la vallée de Baca, cette vallée s'est transformée, ou il a transformé en oasis. Il a transformé à des sources intarissables. C'est quoi la vallée que tu es en train de traverser? Traverse cette vallée avec un appui qu'on appelle Dieu. Quand en traversant la vallée avec Jésus, tu ne pleureras pas quand les autres pleurent dans la vallée. Toi, tu chanteras les louanges du Seigneur parce que la vallée se transforme en des bénédictions. Amen, amen. La Bible dit dans Actes chapitre 27, alors que Paul était un prisonnier, il était arrêté, on était en train de l'amener dans un autre pays. Et ils étaient en train de faire un voyage maritime. Le voyage était tellement différent parce qu'ils ont rencontré 4 types de tempêtes avec des niveaux élevés, des niveaux différents. Mais pendant que les autres criaient, je suis mort, les gens jetaient. Paul était calme. Bien aimé, Paul était calme. Qu'est-ce qui faisait son calme? Qu'est-ce qui faisait sa confiance? C'était Dieu. Amen, amen. Ayons cet appui qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi avoir un appui? Pourquoi avoir Jésus comme appui? Une autre raison. C'est pour que tu puisses... C'est pour que la parole du Seigneur puisse demeurer ta préoccupation. Psaume 119, le verset 117. Psaume 119. La Bible nous dit ceci. Psaume 119, verset 117. Le psalmiste est en train de prier. Il dit, sois moi mon appui. Sois mon appui. Il dit à Dieu d'être son appui. Pourquoi? Pour 2 choses. Pour 2 raisons. Pour que je sois sauvé et aussi pour que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Donc, pourquoi avoir Jésus comme appui? 1.
En fait, on continue dans notre liste. C'est pour que nous puissions être sauvés. Pour que nous puissions sortir de toute situation difficile. Mais pourquoi aussi avoir Jésus comme appui? C'est pour que sa parole démère notre préoccupation. Pour que nous puissions nous occuper sans cesse de sa parole. Parce que quand tu as Jésus comme appui, tu auras en toi le besoin, la soif de pouvoir s'attacher. Pourquoi plusieurs ne lisent pas la parole de Dieu? Pourquoi plusieurs ne s'occupent pas de la parole de Dieu? Les statistiques qui est dit dans la version seconde renvoient à la parole de Dieu. Pourquoi plusieurs ne s'occupent pas? Parce que leur esprit, leur morale est amené par plusieurs choses. Il réveille comme ça. Qu'est-ce que je vais manger? Non, son esprit est éparpillé par plusieurs choses. Maintenant, quand tu as appui comme Christ, quand tu t'appuies sur Jésus, cela va produire en toi les besoins tellement imminents, les besoins tellement pressants de lire et de continuer de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu deviendra le souci de ta vie quand tu t'appuies sur Jésus. Mais quand tu ne t'appuies pas sur Jésus, la parole de Dieu va devenir une corvée pour ta vie. C'est ainsi que pendant que nous prêchons, vous allez voir cette... Ah, si ça manque, qu'il finisse rapide dans les offrandes. Pourquoi? Parce que lui, ce n'est pas Christ comme appui. Parce que quand tu t'appuies sur Jésus, Jésus produit en toi les besoins de toujours t'attacher à sa parole. Ainsi, tu ne rateras pas même les occasions d'écrire sa parole. Parce que c'est tellement précieux pour toi. Tu t'occupes tellement de cela parce que Christ est un appui. Tu es en train d'écrire parce que tu ne sais pas. Peut-être ça peut être une solution par rapport à un problème que tu as. Et qu'est-ce qui t'a fait comprendre cela? C'est parce que tu as un appui qui est Jésus. Psaume 119, il dit, sois mon appui pour que je sois sauvé. Christ est un appui qui nous fait sauver. Mais il dit, sois mon appui pour que je m'occupe sans cesse de ta parole, de tes statuts. Sois mon appui pour que ta parole démère la préoccupation de ma vie. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Quel est l'intérêt que tu donnes à Dieu? Je suis dans la version Saint-Mère du même verset. La Bible dit, sois mon appui et je serai sauvé. Je ne perdrai jamais de vue tes ordonnances. Quand Dieu est sur lui, son attention sera focalisée sur les ordonnances de Dieu. Et quand Christ n'est pas ton appui, ton attention sera focalisée sur les paroles des hommes. Voilà pourquoi tu retiens facilement les paroles des hommes en lieu et place des du Seigneur Jésus-Christ. Tu as la facilité de rappeler aux gens ce qu'ils t'ont dit de mauvais. Mais tu as la difficulté de rappeler aux gens les promesses de Dieu qui ont été écrites pour toi. Tu es champion. Lui là, il m'avait dit telle chose. Pourquoi aussi ne pas devenir champion pour dire Dieu aussi m'avait dit telle chose dans sa parole. Dans tel verset, dans tel verset. Tu t'occuperas sans cesse de la parole de Dieu. Quand Christ est ton appui. Et finissons-en dans cette question. Que faire pour avoir Jésus comme appui? On va voir des réponses et on va clôturer. Comment Jésus peut être à l'appui de quelqu'un? Des Chroniques chapitre 16, verset 19, verset 9. Des Chroniques chapitre 16, le verset 9. La Bible nous dit ce qui suit. Ça, c'est Dieu qui est en train, Dieu parle. Il dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. En fait, il y a le voyant, il y a le prophète Anani qui vient devant le roi Asa. Le roi Asa, quand vous lisez des Chroniques chapitre 14, des Chroniques chapitre 15, c'était un roi dans la ville de Juda qui s'appuyait sur l'Éternel, qui a même avait donné un temps une loi en Israël où les gens devaient chercher l'Éternel. Mais vous savez, pour plusieurs de ces rois, au fur et à mesure qu'ils réussissaient dans ce qu'ils faisaient, malheureusement, ils finissaient de pouvoir ne pas s'attacher à Dieu. Et le prophète vient lui dire, il dit, l'Éternel, ce n'est pas que l'Éternel ne voit pas. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas. Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui.
Comment Christ peut devenir ton appui? Parce qu'on a dit appui signifie soutien. Comment Christ peut te soutenir? C'est quand tu as un cœur entier à lui. Avoir un cœur qui n'est pas partagé. Avoir un cœur totalement pour le Seigneur. C'est ainsi que dans Deutéronome 18, le verset 13, la Bible dit, tu seras entièrement à l'Éternel. Toi, ton cœur, tu as partagé cela avec qui? Dieu a besoin de gens qui ont le cœur tout entier en lui. Avoir le cœur tout entier en lui veut dire, tu es tout entièrement à lui. Tu ne partages pas Dieu avec une autre personne. Dieu, et ce n'est que Dieu qui demeure dans ton cœur. Ainsi, il deviendra ton appui. Anani est venu dire à Asa, il dit, Dieu étant ce regard, Dieu voit sur toute la terre. Pour soutenir qui? Pas n'importe qui, mais pour soutenir des hommes et des femmes qui ont le cœur tout entier à lui. Parce que quand tu n'es pas le cœur tout entier à Dieu, Dieu ne va pas te soutenir. La version Semeur dit, car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. As-tu un cœur qui est tourné à Dieu de manière entière? Ou toi, tantôt tu regardes à Dieu, tantôt tu regardes sur les hommes. Tantôt tu te confies sur Dieu, tantôt tu te confies sur les hommes. Là, tu as un cœur partagé. Qu'est-ce faire pour avoir Jésus comme appui? C'est en mettant en pratique sa parole. Deuxième chose, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, Christ sera pour toi un appui. Nous avons lu un texte ici au début. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Nous sommes devenus des chrétiens qui viennent à l'église, qui appellent Seigneur, Seigneur, qui pleurent dans les prières, qui invoquent le Seigneur, mais qui ne mettent pas en pratique ce que la parole de Dieu dit. Et Dieu dit, voici, à qui est semblable celui qui vient à moi, qui entend ma parole et qui est semblable. Il est comme quelqu'un qui a creusé la terre. Il a creusé, il a creusé, il a creusé. Il a bâti sa maison sur le roc. Parce qu'on a dit, voilà, je finis ici. Il a bâti la maison sur les rocs. Pour que quand le vent viendra, la pluie viendra, la maison fera quoi? La maison ne sera pas tombée. Qu'est-ce fait le rôle du roc? Qu'est-ce fait le rôle de cette fondation? Soutien pour la maison. Pour que même les vents viendront, même les tempêtes viendront, que la maison ne s'écroule pas. Et comment ça se réalise? Quand tu mets en pratique la parole de Dieu. Maintenant, fais le bilan de ta vie. Du mois de janvier de cette année jusqu'à aujourd'hui, toutes les prédications qu'on t'a enseignées en ce lieu, combien as-tu mis cela en pratique? Après, oh, Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Mais Dieu vient en appui de celui qui met en pratique sa parole. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Nous allons courber nos têtes dans la prière.